Le rabat-choix. Permettez que ce soir je paraisse quelque peu rabat-choix, vu que le choix ne sera pas présenté sous le bel angle achalandant d'un supermarché. Nous n'irons donc pas faire nos courses dans les allées d'une de nos enseignes préférées, mais marcher dans les allées d'un amphithéâtre de nos cours de faculté où nous organisons en groupe une journée d'études. Celle-ci permet à des chercheurs de choisir un point à développer à l'intérieur d'un thème. Encore faut-il que les étudiants choisissent un thème. C'était le but d'une de nos séances où nous aurions à présenter un choix de thème possible. Vous avez tous les choix, vous êtes libre, était la consigne. J'étais libre de proposer un sujet, mais le sujet n'était pas libre d'être choisi. Une collusion établie sur un thème, aucune des autres propositions ne se serait vue entérinée. Demeurait le plaisir d'écrire un texte que j'opte pour le recycler, au moment de voir qu'il ne suffit pas d'avoir le choix pour être libre. Ayant tous les choix pour la journée d'études et taquin que je peux être, vous vous doutez de ce que j'ai proposé. Le texte s'intitulait « L'arbitraire du choix ». Ainsi, je débutais. Il s'agit d'exercer notre liberté encadrée et à imposer un cadre pour composer cette journée d'études afin de définir la matière de nos chaînes, celle-ci ne devant être lourde. Il fallait que la figure imposée se joue sur ma sélection musicale. Il faudrait en arrêter un. Je ne pourrais qu'offrir une entrée de plus à l'alternative. Ainsi m'est venu à brûle-pourpoint, à la foulée du premier cours, d'arrêter arbitrairement un choix. Car le choix d'un thème, le choix d'un titre, le choix d'une étude, le choix d'un jour, d'une salle, le choix de son sens au mot choix, le choix du sens à donner à ce choix, le choix d'un plat, en choix, et tous les sens de ce choix, que d'étudier le choix, peuvent être toutes les raisons pour interroger le choix, ou pas, n'est-ce pas? Le choix des amants me dit de le devenir, et le devenir de ce choix, choix de corpus, primaire, secondaire, choix des intervenants, soit choix de la chair, soit du chaste, soit de la chatte, soit de la chair, ouvrir ses sens, transgresser le sens interdit, choix de comment on le dit, choix du fourche-langue ici, ça et là, choix toute notre vie, combien de choix, voyez-vous ici, algorithme intemporel, la condition humaine. Choix de Chen à la fin de sa vie, choix de Chen sur le tapis, tapis le choix dans la roulette de la vie. Choix de tourner les pages, choix d'en rouvrir une, soit qu'on l'avait mal lue, soit qu'on veuille la disséquer, savoir ce qu'il y a dans ses entrailles. Avoir du bide pour en faire un, et faire un bide quand choix le choix. Soit on fuit, on fait un choix, soit on fait un choix pour fuir un autre. Il n'y a pas de choix sans l'autre, cela va de soi. S'il y a un soi, il y en a un autre, une alternative. Choix de copier Trainspotting le film, pas la destinée des personnages. Le choix ici de ne pas choisir, mais de faire un choix, porte le fait plutôt sur l'action que l'acte. Le choix est dynamique, inflexion d'une direction, et m'importe plus l'étude du mouvement, celui-ci est vivant. C'est mon choix, merci Evelyne Thomas, ou pas, pour le mauvais calembour. Faites votre choix. Une fois choisi, c'est le moment de le faire. Le choix ne s'attend pas, sauf quand il est livré tout cuit et encore faut-il l'appeler. Il se fait alors, comment s'écrit-il? 4-3-2-1 de Paul Auster est une des dernières illustrations d'une utilisation de la notion de possible. Le choix, moment du possible, à la croisée de tout chemin, faites aussi votre choix. Vous aviez pour la plupart deviné que je ne pouvais choisir que le choix. Des étudiants s'étant concertés, nulle journée d'études sur ce thème ne fut organisée. C'était plus un exercice de style et sachant qu'il n'y avait que l'option décidée par la majorité, il ne restait plus qu'à écrire un commentaire de cette présentation pour rétablir une note. Cependant, je viens de montrer que l'infinité des choix confère au choix non un caractère de liberté, mais surtout une dimension arbitraire. J'ai rendu de parties supplémentaires pour obtenir un triptyque sur l'arbitraire du choix. Ces deux textes nous dirigeront immanquablement vers un choix non libre. Nos positions sont définies à moi, qui a l'honnêteté de dire que le choix ne suffit pas pour être libre, et à celui qui mentirait, oubliant par malhonnêteté intellectuelle ou habileté oratoire, qu'il n'a choisi que le thème. Le contradicteur est un yes-man, on lui a dit de dire oui. Moi-même j'en suis un, on m'a dit de dire non. Tous les deux, nous ne sommes pas libres. Seul moi ai le droit de le reconnaître. L'autre a le devoir de mentir. Le choix du thème est arbitraire.
c'est la position qui nous définit. À ce moment se joue l'arbitraire du choix de le moment clé. Je disais, le choix moment du possible à la croisée de tout chemin, faites aussi votre choix. Et mes confrères en firent comme celui de la pomme de terre, de la culture qui ne pousse plus dans les campagnes parce que les chevaux ne soignent plus leurs paysans isolés dans la nature depuis qu'ils ont avoué leur homosexualité à des migrants qui n'en avaient rien à foutre de ce choix et de cette phrase tirée par les cheveux. Camoulox. Cette évocation humoristique des thèmes évoqués n'est pas là pour en railler, mais plutôt pour montrer le pouvoir d'évocation d'un groupe, une génératrice d'idées. Je vais préciser les limites de l'arbitraire du choix. La première limite était que je parlais plus du choix sans avoir l'envie que le thème soit choisi. Principalement, je voyais ce texte comme un lanceur de cette séance. Finalement, je le trouve comme un point de départ à une nouvelle délimitation de ce thème. Car c'était l'objet de ce texte, prendre chacun considération de nos idées. Je veux présenter des angles abordables sous le thème du choix pour résumer différents possibles évoqués lors de la critique de ce thème. Il fut évoqué le manque de précision, le vague du thème, alors que le titre l'annonçait. Comment on en arrive à l'arbitraire du choix, ce moment où il faut arrêter un choix. De là, au lieu de parler de l'indécision de Frédéric Moreau, une fois que cela a été fait, peut-on passer au héros volontaire? L'indécision est un jeu, dirait-on, une sorte d'automatisme narratif. Néanmoins, ce mécanisme sert soit à construire le caractère bien trempé d'un personnage qui affronte des périls, soit à construire le caractère bien futile d'un autre personnage bien encombré de sa quotidienneté. Dans l'arbitraire du choix, il faut bien trancher. Alors des fois, il n'est qu'une question d'envie de se porter sur le héros positif bené, Don Quichotte, et sa façon folle de prendre une décision. Cela lui aura permis de devenir le chevalier à la triste figure entre moult désignations, puis rien. Toujours l'arbitraire du choix. Ah, si nous savions, nous nous tromperions comme Midas et notre empire s'effondrerait. Être heureux de faire un choix paraît bien plus simple que le choix heureux, si bien que l'échec ne doit pas se percevoir en tant que choix malheureux. Il n'y a que l'arbitraire du choix, et peut-être derrière lui, le plaisir. Après quelques choix de plus, peut-être aurons-nous le plaisir de faire le nôtre. Vous avez compris que le choix fut tout autre. Autrement dit, nous avions le choix. Liberté somme toute restreinte. En animalerie, on m'expliquait qu'il fallait laisser le choix des marques de croquettes pour ne pas laisser le choix de l'enseigne. Le choix endosse le déguisement du respectable démocrate quand sous le smoking le choix porte les guenilles d'un despote défroqué. Méfiez-vous du choix. C'est un vampire qui, une fois que vous l'avez laissé rentrer, se nourrira de votre sang. Dès lors, vous n'avez plus le choix. C'est lui qui vous possède. Entendu l'énumération des choix, il convient d'avoir le choix. Mais il ne suffit pas d'avoir le choix, car vient l'arbitraire du choix 3, la décision. Malgré un procès inéquitable avec 9 jurés pour leur propre parti, laissant le choix aux 3 autres de s'incliner, je me devais d'être décidé. Le choix était choisi. Je n'étais plus libre que d'en faire mon parti, ce que je fis ainsi. Et ce sera peut-être celui-là, l'arbitraire du choix, car, après tout, pourquoi pas. Bien des écrivains ont eu à envisager le moment d'indécision de leur personnage quand ils ne représentent pas toute la vie de leur personnage comme chez Gustave Flaubert. Avec George Snyder dans Heureux à l'université, cette réflexion prend au contraire l'angle de la décision estudiantine. Avec Bernard Werber, elle prend la forme d'un algorithme décliné sous le nom de l'arbre des possibles. Avec Jean de La Fontaine, elle nous interroge sur ce qu'il faut être entre le chêne et le roseau. Je vois bien maintenant qu'on ne cesse d'écrire avec et sur le problème de la décision. Comme j'ai pu en parler, le dernier roman de Paul Auster explore comment on peut choisir 4 récits différents à partir d'un même départ. Pour Raymond Queneau, c'était réécrire moult fois le même départ. Arbitraire, isn't it? Lors du 40e anniversaire de la mort de Malraux, on questionnait les œuvres à retenir dans un but anthologique et l'arbitraire de ce choix. Je préfère m'arrêter ici, pour un thème plus tel un roseau qu'un chêne retenant nos chaînes. J'arrêterai juste, qu'est-il caché derrière une décision? Où la trouve-t-on dans les œuvres? Est-ce toujours celle de l'artiste?
L'artiste peut lui s'imposer des règles. Ne se sent-il pas libre quand il pousse la porte de l'Oulipo pour s'adonner au 1 calligramme, 2 lipogramme, 3 acrostiche. Auprès de Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire se clamait peintre, quand ses vers ne se déclamaient plus mais dessinaient une tour Eiffel. Georges Perec trouva la liberté d'écrire tout un roman sans s'enfermant dans son choix. 3. Clément Marot n'avait plus besoin de signer ses poèmes quand en lisant verticalement les premières lettres de ses vers se composait son nom. Clément Marot, bien antérieur à l'ouvroir de littérature potentielle, peut-on vraiment dire que l'écriture à contrainte naît avec l'Oulipo? Il a choisi de rouvrir la porte des contraintes quand tombait dans désuétude, odes et sonnets. La littérature montre que nous n'avons pas le choix, nous en faisons. De même, nous ne sommes pas libres, nous le devenons. Soyons plus terre à terre. Vous croyez être libre d'acheter ce que vous voulez dans un supermarché. Or ce sont les articles à plus forte marge qui sont ceux à portée du regard. La construction labyrinthique n'est pas là pour vous faire faire une agréable promenade. Dans cette liberté qu'on se plairait à proclamer, l'achat impulsif est une preuve que nous sommes esclaves des envies qu'on nous suscite. Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Ramassons les produits les moins chers sur les rayonnages les plus bas. À quand un jour où les pauvres pourront rester debout pour avoir le droit de ne pas pouvoir choisir leurs articles? Riches, nous avons la liberté d'avoir le choix de nous payer une Ferrari ou une Rolex pour ce sentiment de réussir notre vie faite de bons gaz d'échappement et de pierres précieuses qui ne le deviennent qu'une fois arrivés en pays développés. Le développement durable de l'esclavage n'a duré que bien trop longtemps. Pourquoi ai-je ce choix de réussite sociale? Si le choix est ceci, je ne suis pas libre. Esclave de l'ambition que vous nourrissez pour moi, de rêves que vous voulez ancrer dans ma tête comme s'il ne suffisait pas de compter les moutons. Nous ne sommes pas libres avec sur la carte d'identité 1,73 m, yeux marrons, libres? Non, nous devons le devenir. Une fois devenus libres, nous devons nous battre pour le rester, et non parce que nous avons un choix, mais parce que nous le faisons. L'artiste en contrainte littéraire est bien plus libre. Dans l'enfermement de ses pieds, il ne marche pas à côté de ses pompes. Il retrouve sens dans ses vers. Ses figures sont épiées. Il fustige ce qui trompe, à l'instar du choix qui libère.